Bienvenue à mes amis Capricorne pour ce mois de décembre 2022. Bien sûr, s'il y a une question qui vous enquiquine, qui vous taraude, vous pouvez m'envoyer par mail et je peux vous éclairer et vous aider gratuitement. Voilà. Allez, on va commencer pour vous. Les Capricornes, décembre 2022. C'est bien. Alors, Capricorne, décembre 2022. Capricorne, décembre 2022. Domaine social, relationnel, professionnel, stabilité, celle-là me reste dans les mains. Capricorne, décembre. Celle-là. Alors, je vais commencer une notion de choix très forte. Le 9 de coupe à l'envers. Vous vous éparpillez peut-être avant. Là, ça n'a plus l'air d'être le cas. Comme une illusion d'en avoir fini avec soi, sur le travail sur soi. Ouais, comme une illusion de vous être assez battu, d'avoir assez mené votre barque pour vous purifier, vous nettoyer. Vous étiez dans l'illusion d'avoir fini tout ce travail-là, quant au relationnel, au monde social, au professionnel. Là, il y a encore un choix à faire. Il faut que vous définissiez pour ce mois de décembre un peu mieux vos buts, sans vous éparpiller. Vraiment, essayez de vous canaliser, essayez de vous ancrer. Essayez de revenir à quelque chose de simple et d'épuré, parce qu'il y a les 5 blessures de l'âme euh, qui viennent en ligne de compte, tous vos troubles, vos traumas de l'enfance, des choses comme ça. Vous êtes extrêmement épuisé. Vous étiez dans l'illusion d'en avoir enfin fini, mais en fait vous vous éparpillez trop. Il y avait un combat intérieur qui doit cesser là, et qui va cesser. Sensiblement pour le mois de décembre, vous allez faire un choix plus défini et stopper. Je vois vraiment stop là avec sa main. Tout ce qui est du domaine de l'illusion, de pouvoir avoir tout, de devoir combattre tout, d'être arrivé à la fin de sa purification, de se connaître soi-même. Vous voyez? Non, il y a besoin de se réancrer, de se canaliser dans ses énergies, de pas se laisser influencé par son corps émotionnel. Vous êtes vous êtes épuisé. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que vous allez conscientiser le fait que vous vous épuisiez pour rien, qu'il fallait revenir à soi et au plus simple, et avec ce qui vient à vous, lister les choix prioritaires. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Ouais, encore la notion de choix là, de choix pour aller vers un mieux-être. Vous n'arrivez pas à atteindre votre but en fait. Dans le monde social, la stabilité, le relationnel et le pro. Vous vous laissez envahir par des mauvaises émotions ou les vôtres. Il y a les 5 blessures de l'âme que je ressens dans celle-là, une fatigue très intense que vous auriez absorbée, ou de votre corps émotionnel ou des autres. Je vais essayer d'éclaircir. Vous embourbez pour ce mois de décembre. Le conseil d'entrée de jeu, c'est de faire un choix pour croire que ça y est, c'est bon, c'en est fini, je sais ce que je suis, je sais ce que je veux, je sais où je vais, je sais où, quoi, qu'est-ce et qui. Non. Il y a quelque chose comme ça qui vous est dit là pour ce mois de décembre.
Oui. L'enfermement qui tombe à l'envers, l'examen, donc c'est encore la notion de choix qui est déjà là et là. Vous mettre d'accord. Pour ce mois de décembre, vous allez faire un travail pour vous mettre d'accord avec vous-même et plus vous éparpiller, hein. Plus vous éparpiller, hein. Vous le faisiez pas, le retour sur soi. Vous aviez l'impression de le faire. Vous aviez l'impression d'avoir atteint votre but et ce que vous saviez, mais il y a une vraie remise en question parce que vous étiez troublé par d'autres émotions. Il y a des émotions qui rentraient en ligne de compte vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même ou votre position sociale, relationnelle et professionnelle. Et vous aviez pas fait le travail comme il faut. Vous aviez peut-être dû continuer à vous entourer, à sortir, à voir du monde, à trop parler. Il y a quelque chose comme ça qui fait que vous restiez dans les mêmes énergies qui vous permettaient pas de faire ce travail et d'être enfin en accord avec vous-même pour votre bien-être. Je vais voir si dans cette finalité de mois de décembre, vous allez réussir à vous canaliser, puisque c'est le mot d'ordre là. Stop de partir dans tous les sens, canalisez-vous. Reprenez votre pouvoir, mais le vrai, pas l'illusoire. Celle-là. Amitié, parole, entourage et fécondité. En tout cas, oui, pour ce mois de décembre, vous allez vous entourer, que ce soit dans le relationnel, le familial ou le professionnel, avec ce qui vous semble être les meilleurs et les bons pour vous. Vous allez plus vous fatiguer à discuter, à converser ou à vous réunir avec les mauvaises personnes. Et en fin de mois de décembre, vous allez là commencer à récolter le 9 de coupe se retournera à l'endroit. Terminez les combats, terminez de perdre de l'énergie et de vous fatiguer pour de mauvaises choses. Là, il y a quelque chose comme ça qui rentre dans votre mois de décembre. Je vais demander une carte à la triade pour voir comment vous allez réussir à canaliser vos énergies, à faire des choix et à vous recentrer. Réancrez-vous, hein, là c'est le moment de faire des travaux de purification, surtout si vous voyez vos proches en ces fêtes de fin d'année. Vu l'épuisement que vous avez eu des précédents mois et l'état de fatigue dans lequel vous êtes, purification, l'eau, le sel, les prières, les mantras, il y a assez de choses sur YouTube pour vous aider. Je vais quand même demander pour vous. Et oui, vous étiez en train de sombrer là, à vous éparpiller, à vous épuiser dans le mauvais sens parce que vous avez bien fait le bon travail. Il y en a une qui s'est retournée aussi dans le paquet. Oui, hein, vous êtes trompé dans le travail que vous avez fait sur vous. Là, vous vous en remettiez encore plus plein le dos, en fait, j'ai envie de dire. Il faut que vous redeveniez le personnage principal. Écoutez plus vos intuitions, c'est le féminin sacré qui ressort, hein. Vous en mettiez, vous rajoutiez des fardeaux en croyant épurer et bien faire. Mais votre examen personnel et votre bien-être personnel, être en accord avec soi-même, vous l'aviez fait de travers, vous vous en rajoutiez plutôt que d'écouter votre intuition et de vous tourner vers les bonnes personnes pour renaître. Un conseil des guides pour les Capricornes quant au domaine relationnel au sens large, professionnel, stabilité. Quel conseil? Il y avait un déséquilibre au niveau du donner-recevoir. Reprenez votre équilibre à ce niveau-là. Où vous donniez trop ou vous receviez trop de toxiques et de négatifs. Alors, vos guides, vos anges, les guides spirituels, selon vos croyances, un petit conseil pour essayer de procéder au plus vite. Oui, ils sont là, hein, demandez, vous êtes entourés. Hein. Il faut impérativement que vous vous recentriez sur vous-même, que vous arrêtiez de vous éparpiller dans vos choix ou vos façons de faire, vous vous épuisez pour rien, et en plus vous attrapez le toxique et le négatif des autres, ce qui vous renvoie aux 5 blessures de l'âme. Je peux les reciter pour ceux qui ne sont pas initiés. Trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Faut que vous rééquilibriez en premier, ça c'est le conseil de vos guides et de vos anges, le donner et le recevoir. Et n'hésitez pas à demander de l'aide dans le multidimensionnel pour récolter les fruits de tout le labeur que vous faites, car là, vous les récoltez pas. Pour ce mois de décembre, la priorité, je vous les ai donnés, c'est les 3.
Arrêtez de vous éparpiller, canalisez votre énergie, recentrez-vous sur vous-même et votre bien-être pour être en accord avec vous, un accord avec vous-même, un travail intérieur et récolter enfin les fruits que vous méritez. Voilà les Capricornes, je vais passer au relationnel pur et sentimental pour vous, les Capricornes, pour décembre 2022. Alors, sentimental et relationnel pour les Capricornes pour ce mois de décembre 2022. Je regarde, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée dans mes mains. Non. Relationnel et sentimental pour les Capricornes pour ce mois de décembre 2022. Capricorne, décembre 2022. Sentimental, relationnel, proche. Je remets encore une fois. Voilà. Alors. Pardon, elle était à l'endroit celle-là. D'accord. Oui. Capricorne, décembre 2022. Sentimental, relationnel et les proches. Ah bah, elles sont tombées, je n'avais pas vu. Eh oui. Alors, quant au domaine sentimental et relationnel, là, dans ce domaine-là, contrairement au domaine social, stabilité relationnelle au sens large et pro, vous écoutez votre intuition. Vous écoutez votre intuition quant aux personnes qui vous entourent, aux personnes avec qui vous êtes, qui seraient plutôt superficielles et qui ne vont pas au fond des choses. Vous êtes en train de vous élever et de faire un nettoyage karmique pour les relations intimes, sentimentales et relationnelles proches, là. Oui, pour vous élever vers les bonnes personnes. En plus, il y a l'âme sœur qui sort 2 fois, donc vraiment, vous êtes dans une transformation et un changement très, 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 très significatif en nettoyage karmique de mauvaises relations qui vous convenaient pas. Quant à l'intimité, le sentimental, l'affection, le relationnel proche. Vraiment, là pour vous les Capricornes, vous faites un beau travail. Alors, ce message concerne autant les célibataires que les personnes en couple, que les personnes en triangulaire. Hein. Là, il y a une épuration de fait. Vous élevez à un niveau supérieur pour vous entourer des personnes qui vous correspondent le plus et qui vous apportent quelque chose de positif. Je vais recouvrir. Alors, pour les Capricornes, de quelle façon au niveau intime et sentimental et relationnel proche ils s'écoutent plus? Qu'est-ce qui leur a permis de nettoyer leur karma, de purifier là et de s'élever? Une abondance de messages de vos guides, de vos anges gardiens, selon vos croyances. Une forte intuition, ça vous a sonné le glas dans l'oreille, hein, manifestement. Quant à vos rencontres, quant à votre entourage, quant aux personnes qui viennent à vous, hein, de bien faire attention. C'est ce que je reçois. Oui, de bien faire attention aux mauvaises personnes, de vous réancrer et d'aller vers les personnes, c'est la personne fidèle, la personne confiante. Et il y a un beau nettoyage de karma là. Belle abondance de messages et d'aide dans le multidimensionnel pour plus vous entourer. Pour les célibataires, rencontrer des personnes maintenant fidèles. Il y a un bon nettoyage de karma qui est en train de se faire pour aller vers les personnes qui vous correspondent et vous rendent heureux et heureuses. Pour les personnes en couple, pareil, il y a un beau travail. Alors, est-ce que vous allez vous dire des mots d'oiseau pendant un moment pour purifier, revenir à l'amour et à l'affection que vous vous portez, revenir au fait que vous êtes avec la bonne personne et que vous vous apportez des choses tous les deux? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et pour les triangulaires, là, il y a une vraie remise en question de votre fonctionnement, comme de nombreuses personnes dans les tirages que je fais en ce moment. Parce qu'effectivement, mélanger ces fluides corporels, c'est aussi prendre les énergies karmiques et énergétiques des autres. Hein. Donc, vous faites un sacré mélange.
Et du coup, aux gens que vous aimez, pour ceux qui sont en triangulaire, quand après vous retournez vers votre femme, vous lui transmettez les choses que vous avez reçues des autres. Est-ce qu'il y a une prise de conscience en ce sens? Alors, ce vers quoi vous allez pour les couples, les célibataires et les triangulaires? Voir plus haut, voir plus loin, mieux faire les choses. Je vais voir, ça corrobore complètement au niveau de vos guides spirituels et de vos anges, puisqu'apparemment vous avez reçu en abondance des messages et il y a en abondance des cartes qui tombent. D'accord. D'accord. Ouais. Un juste équilibre, de rester optimiste par rapport à votre vie sentimentale, de réussir à pardonner. Peut-être qu'il y a eu des problèmes dans votre couple ou dans les gens rencontrés où ça a été très conséquent le domaine financier et la carrière. Peut-être de pardonner ce qui s'est passé là récemment pour un mieux-être par rapport à vous-même, votre enfant intérieur, mais pour plus de douceur dans le couple, dans les gens que vous allez rencontrer pour les célibataires et pour les triangulaires, effectivement, mieux vous entourer dans vos triangulaires, du coup. Donc là, le message d'encouragement, c'est de votre capacité à rester optimiste et à pardonner, qui est très forte. Je comprends pourquoi le nettoyage karmique, là, vous faites quelque chose de foncièrement beau pour un mieux-être et faire mieux et mieux aimer et mieux considérer les gens qui sont bien autour de vous pour plus vous laisser aborder par des personnes négatives. Il y a quelque chose comme ça. Je vais redemander un conseil et des ressources avec le Keepers pour vous. Il y a beaucoup de changements, un beau nettoyage karmique, une belle ascension qui arrive à vous pour ce mois de décembre 2022. Autant dans le relationnel, le professionnel et la stabilité au sens large, puisque finance et carrière ressort là, vous avez un travail à faire, il faut arrêter de vous éparpiller. Autant vous êtes plus concis dans vos agissements et vos réflexions, il y a la réflexion qui sort, dans le domaine intime et sentimental. Là, il y a un beau nettoyage. Ouais. Voilà. Beau nettoyage, belle pensée, belle résolution et bon fonctionnement par rapport à votre domaine sentimental, intime et relationnel. C'est QFD, comme dit une amie à moi. Là, c'est très clair pour vous que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire. Voilà, mes amis Capricorne. Plein de belles choses à vous et à très bientôt.